les taureaux. Alors les taureaux, j'espère que vous allez avoir de belles énergies puisque vous êtes les derniers. Allez, vous avez dû attendre un peu plus que les autres peut-être pour avoir votre vidéo. Je les publie au fur et à mesure que je les fais, donc bon, voilà, ça me prend 2-3 jours parfois. Alors, pour les taureaux, alors un premier message de l'oracle d'ombre et de lumière. Allez, pour les taureaux, hop, le voilà. Ah bah tiens, ça fait comme pour les vierges. La fée solitaire, je me cramponne. Bon, alors, ok. On va voir pourquoi il faut se cramponner. Et puis, on va prendre une carte du tarot. Bon, des fois ça saute, là ça saute pas. Alors, on va faire comme ça. Allez, taureau. Hop. Le 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Alors, le 4 de terre, dans le jeu de tarot traditionnel, c'est aussi vouloir jouer la sécurité. Être, on va dire, économe, précautionneux, vouloir préserver l'essentiel, anticiper, gérer, prévoir. Alors, c'est vrai que les taureaux sont généralement de bons gestionnaires, on va dire, signe de terre, hein. Signe de terre, donc le côté matériel a son importance et c'est bien normal. Donc, il se peut là, avec la carte je me cramponne, que vous ayez quelqu'un qui étude par rapport à l'avenir, par rapport aux finances, et que vous ayez envie de prévoir, d'anticiper, de gérer, de prendre certaines précautions. En même temps, on vous dit que vous avez de bonnes décisions, vous allez prendre de bonnes décisions sur le plan des affaires ou de la gestion de l'argent, donc il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Et puis ben, vous vous cramponnez peut-être parce que ben, voilà, vous êtes dans cette énergie là de vouloir préserver l'essentiel. Bon, alors on va voir avec le petit Lenormand, voir ce que ça nous raconte de beau, de façon un petit peu plus concrète. Alors, pour les taureaux, j'aimerais bien la carte centrale. Hop, que voilà, merci. Et puis, je vais entourer cette carte pour faire un tableau en 9 cartes. Donc, pour les taureaux. Alors... Donc, est-ce que vous voyez bien? Normalement, oui, c'est bon. Alors, quelle est cette carte centrale, les taureaux? Le jardin. Bon, bah, le jardin, c'est la vie sociale, les réseaux, les amis, les copains. C'est aussi sa vie en société, hein, voilà, sa contribution dans le monde avec sa vie sociale, quoi, autrement dit. Hein. Donc, je vais retourner les cartes. On a ici l'anneau, la maison. Alors, on a le pont, la lettre. Ah bah alors, j'arrive pas à les retourner. Les dés, la croix, la boussole et les chemins. Alors déjà avant de commencer, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, bon, j'utilise assez souvent le petit Lenormand. J'aime bien ce jeu-là parce que voilà, les images me parlent bien, elles me plaisent, les illustrations. Bon, il faut qu'un jeu vous plaise, sinon ça marche moins bien. Et en fait, dans le jeu du petit Lenormand traditionnel, il y a des cartes très précises. Hein, et dans ce jeu-là, dans ce jeu particulier, l'auteur a rajouté des cartes supplémentaires qui ne sont pas dans le petit Lenormand traditionnel, comme par exemple la boussole, les dés et le pont. Et pendant longtemps, je les ai retirés du jeu parce que je voulais rester, moi, dans un petit Lenormand classique. Et puis finalement, j'ai décidé de les réintégrer en me disant, après tout, ce jeu était fait comme ça, pourquoi pas les utiliser. Bon, voilà. Je ferme la petite parenthèse pour en revenir à vous. Alors ici, dans ce tirage, il est vraiment, pour moi en tout cas, clairement question d'hésiter
hésiter, hein, puisque la dernière carte de ce tableau, c'est les chemins, et les chemins représentent les hésitations, les choix, les décisions à prendre. Il y a 2 chemins possibles, hein, comme souvent sur les cartes des chemins dans le Petit Lenormand. Donc d'hésiter entre une prise de risque et entre prendre un risque et jouer la sécurité. Donc là, vous en êtes là dans votre réflexion. On voit ici qu'il y a quelque chose quand même, enfin il y a des choses qui sont solidement installées dans votre vie. Ça peut représenter un couple ou une famille avec l'alliance et la maison. La maison, ça représente le lieu de vie, hein, l'endroit où on habite, la maison quoi, ou l'appartement, enfin peu importe. Et l'alliance représente tout ce qui est contractuel, mais ça représente aussi bien sûr la vie conjugale, le mariage ou la vie commune. Donc là, vous avez des choses qui sont bien, voilà, bien solides, bien installées. Et puis arrive une opportunité, alors très certainement par le cercle social, alors ça peut être le cercle social évidemment professionnel, hein, qui est un des cercles sociaux qu'on a tous, hein, on a les collègues, on a les amis, on a bon. Donc la lettre présente une opportunité avec une invitation à faire quelque chose, mais qui représente un risque. Voilà. Et donc vous êtes en train de chercher une passerelle ici avec le pont, une passerelle entre votre sécurité, enfin ce que vous avez déjà construit, qui contribue à vous rassurer, que vous avez solidement édifié, hein. Encore une fois, ça peut être lié à la famille, au lieu de vie, la famille, celle qu'on construit, ou la famille élargie. Enfin bon, il y a quelque chose de solide et vous essayez, en fait, vous êtes quand même tenté, hein, par cette proposition, vous essayez de faire un pont, de trouver en fait le compromis entre garder la solidité et essayer éventuellement de jouer ce qui vous est proposé, hein. Donc ça peut être un investissement, ça peut être un investissement, ouais c'est ça, placer de l'argent quelque part, créer quelque chose, bon. Et donc là vous êtes, on sent vraiment l'hésitation, hein. Vous aimeriez trouver le pont idéal qui puisse vous permettre à la fois de conserver vos acquis et puis éventuellement de développer d'autres choses qui peuvent être également intéressantes. Bon, je pense qu'on est quand même sur le plan matériel et financier. Déjà, c'était annoncé par le 4 de terre, hein, en début de tirage, où je vous disais que bon, là, il est vraiment question on est sur le plan matériel. Mais en même temps, vous avez quand même, on sent ici avec la croix, alors la croix, ça peut représenter une tristesse, des peurs, un regret. Et on sent que vous cherchez, avec la boussole ici, vous cherchez le bon curseur, le bon cap, vous vous posez des questions. Donc à ce stade-là, en fait, on n'a pas encore la réponse puisque le tableau se termine par la question du choix. Et vous êtes vraiment tiraillé en fait entre ces deux choses. La proposition est bien tentante, hein, on le voit. Mais en même temps, il y a quelques précautions, il y a une inquiétude, vous ne voulez pas faire n'importe quoi et vous cherchez la boussole, vous cherchez le bon cap. Bon, voilà ce qui me vient. Alors évidemment, ça, comme toujours, comme à chaque fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein. Voilà, il y a aussi des moments où pour tout un chacun, il ne se passe pas grand-chose dans un mois, surtout le mois des vacances, hein, généralement. Mais bon, peut-être que ça parlera à certains. Alors, allez, il m'en faut encore 2 pour les taureaux. Hop. Alors, est-ce qu'on va avoir la réponse? Voilà, le 2 de bâton, c'est pas étonnant. Le pendu, les illusions, le cavalier de bâton et la tour. Tiens, la tour, arcane majeur. Le pendu aussi, d'ailleurs, c'est un arcane majeur en réponse. Alors, avec le 2 de bâton, on hésite. Le 2 de bâton, on a un choix à faire. On voit cette personne qui regarde l'horizon, qui aimerait bien y aller, hein, qui est très tentée quand même, hein. Elle a préparé sa map monde, elle a son petit camping-car Volkswagen, elle aimerait bien aller plus loin, hein. Voilà, elle regarde l'horizon, elle a envie d'aller plus loin. Donc ça reprend encore une fois un petit peu ce tiraillement. Elle hésite entre rester, partir, j'y vais pas.
C'est encore une carte d'hésitation, de choix, où il va falloir se positionner. Bon. En contre, on a le pendu. Donc le pendu dénote le fait que vous êtes un petit peu bloqué quelque part. Donc vous vous dites, bon, j'irai bien, mais est-ce que c'est bien raisonnable? J'ai quand même des responsabilités, j'ai peut-être un crédit sur le dos, ou j'ai peut-être voilà, des obligations, je ne peux pas faire n'importe quoi. C'est ce que nous dit cette carte en contre, le pendu. En même temps, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, mais en même temps, vous essayez d'étudier par toutes les facettes possibles, d'étudier la possibilité de quand même de mener à bien ce projet, de répondre positivement à cette proposition, de saisir cette opportunité, de faire cet investissement, mais vous étudiez en fait la question sous toutes ses facettes. C'est pour ça d'ailleurs que le pendu a la tête en bas, les pieds en l'air, parce que du coup il regarde dans tous les sens un sujet donné. Bon, ce qui se passe quand même en haut, l'énergie en haut, c'est le 7 de coupe, et le 7 de coupe, c'est le cinéma, les films qu'on se fait, les illusions. Et donc des illusions aux désillusions, il n'y a qu'un pas, de l'illusion à la déception, il n'y a qu'un pas aussi. Ça ne semble pas très solide, très sûr. Le 7 de coupe, c'est une très bonne carte quand on veut faire travailler son imagination, son intuition, son inspiration. C'est une bonne carte pour les artistes, c'est une bonne carte pour les créateurs. Quand il s'agit de biens matériels, de choses concrètes et bien terriennes, c'est pas la meilleure carte qui soit, parce qu'en fait, enfin, on ne sait pas où on va. Vous voyez, c'est un peu le brouillard, c'est mal défini, on est sur du sable. D'ailleurs, voilà, comme lui, on est un peu sur des choses comme ça qui sont pas très solides. Donc, c'est pas très engageant. Alors, comment vous allez vous y prendre? Ben, vous allez réagir en cavalier de bâton. Et ça, c'est très surprenant, parce que le cavalier de bâton, il fonce dans le brouillard, il y va à fond, il y va avec enthousiasme, avec passion, il y va un peu sans réfléchir, et j'ai envie de dire, c'est pas vraiment vous, puisque ici on avait le 4 de terre qui lui essayait de préserver quand même ses acquis, de jouer la sécurité. Lui, il est tout fougueux. Vous voyez, d'ailleurs on a un cheval à l'arrière-plan là, qui est tout fougueux. On voit bien qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a du feu, hein, il y a du feu qui sort du tambourin. On sent que voilà, c'est tout pétillant. On fonce dans le brouillard. Et ça, c'est surprenant parce que, en fait, je m'attendais pas du tout à cette carte-là. Donc, on résume. Vous êtes quand même très tenté. Vous regardez l'horizon, vous êtes très tenté. Vous étudiez la chose sous tous les angles. Vous vous rendez peut-être pas compte que c'est un petit peu précaire, c'est un peu de la poudre aux yeux. Vous foncez dans le brouillard et toc, quelque chose vous arrête. Alors, est-ce que c'est la foudre, la tour, la foudre qui tombe sur la tour? C'est quelque chose qui se passe brusquement. Alors, est-ce que vous êtes guidé et que finalement l'univers, les guides, le divin, enfin qui vous voulez, votre petite voix intérieure va finalement vous arrêter d'un coup pour vous protéger, ou est-ce que il va y avoir une prise de conscience soudaine, en espérant évidemment que ce ne soit pas trop tard, puisqu'ici on vous voit foncer la tête la première. Alors du coup je vais en remettre une carte parce que là forcément vous vous dites peut-être qu'est-ce qui va se passer quoi. Alors on va en remettre une, voilà, la sautée, qu'est-ce qui se passe? Le 5 d'épée, c'est la prise de tête, forcément. C'est un petit peu la prise de tête. C'est même beaucoup la prise de tête. Hein. Le monde des épées, c'est le monde du mental, de la réflexion. C'est une approche très cérébrale, en fait. Et le 5, ça dénote toujours un peu des difficultés, des problèmes. Donc là, il se prend la tête, le monsieur. Vous voyez d'ailleurs la tête qu'il a. On voit bien. Voilà, il se prend un petit peu la tête. Donc, méfiance, parce que si on vous propose quelque chose, si on vous laisse miroiter quelque chose qui a l'air
absolument, une opportunité, vraiment la belle aubaine, hein, la belle occasion. Et bien là, le jeu, vous voyez, les cartes aussi, ça sert à ça sert de mise en garde. Vous dit qu'il faut quand même être vigilant parce qu'au bout du compte, ça risque de ne pas être aussi formidable que ça. Donc, vous avez étudié les choses sous tous les angles, mais pas suffisamment apparemment. Peut-être pour ça aussi que c'est en contre. Hein, vous n'avez peut-être pas non plus tout vu, tout calculé. Alors, on va regarder avec la triade, voir un peu pourquoi il se passe ça. Pourquoi est-ce que vous vous lancez comme ça la tête la première alors que c'est pas tellement votre façon de procéder. Les taureaux, vous êtes quand même des gens prudents. Alors, allez, on va essayer de voir pourquoi. Pourquoi on a la nécessité. Alors, il en faut encore 2. Donc là, on est sur les taureaux. Allez. Bon, enfin, on peut dire qu'un homme averti en vaut 2. Hein. C'est l'intérêt aussi de ces choses-là. Des cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, on a la prière. Là, on a le papyrus, l'élévation et l'oméga. Ouais, bah écoutez, alors la prière, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, c'est ce qu'on vise, hein, c'est son étoile personnelle, c'est ses rêves, voilà, c'est ce qu'on voudrait, ce qu'on attend, comment dire, c'est l'idéal en fait, c'est un petit peu l'idéal. Alors, là, ce que le jeu dit, en fait, c'est que, j'ai l'impression que c'est une leçon. C'est une leçon pour peut-être, alors soit vous apprendre à bien étudier les contrats qui vous sont proposés, les documents officiels, à pas se laisser berner justement. C'est aussi une leçon de peut-être pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est marrant, on avait ça pour les cancers aussi. Parce que le résultat ici, c'est la promotion, l'élévation, c'est l'ambition quelque part. Donc vous êtes un peu mené par une forme d'ambition et puis on peut le comprendre, je veux dire, on en est tous là, hein, vous avez envie d'une amélioration, vous avez envie de quelque chose de mieux, vous avez envie de progresser. Mais alors attention, parce que la réponse ici c'est l'oméga, et l'oméga c'est on est dans le noir, on n'y voit pas clair. Donc j'ai l'impression que si on se place d'un point de vue un peu spirituel, pourquoi est-ce que cette situation se présente sur votre route, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Bien, ce qui me vient, c'est que ce qu'il y a à comprendre, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation qui est relativement solide, qui est relativement saine, en tout cas que vous percevez comme telle, qui semble vous satisfaire, et que vouloir un peu plus ou vouloir mieux, eh bien, serait peut-être le pas de trop qu'il faudrait éviter de faire. C'est pour ça qu'on vous disait en entrée de jeu frivolité ou souci excessif relatif à l'argent, parce qu'en fait on a les deux cas de figure. La frivolité, c'est bon, je dépense, je fais pas attention, et puis souci excessif, c'est je suis trop dans la préservation. On vous dit aussi qu'il y a de bonnes décisions d'affaires, mais parfois la bonne décision c'est de ne pas y aller, c'est de ne rien faire, ou d'attendre, hein, d'attendre d'avoir plus de certitude. Partager ses richesses avec les moins nantis, bon bah ça ok. Donc, il est curieux ce tirage. Alors bon, peut-être que depuis le début de cette vidéo, vous vous direz, bon ben oui, mais enfin, moi ça me parle pas du tout ce qu'elle me raconte, c'est pas grave. Mais si vous êtes dans cette perspective de vouloir développer quelque chose, eh bien, en fait, là, le jeu, il est très clair, hein, dans tous les tirages, il vous dit, attention, méfiance, ça n'est pas aussi, ça risque d'être un miroir aux alouettes, ça n'est pas aussi... tentant, enfin aussi bien que ça semble l'être. Il faut se méfier, il faut peut-être réfléchir un peu plus,
ou en tout cas, il vous est conseillé de vous méfier si vous décidez de vous lancer. Bon, petite épreuve de l'univers, hein, comme on en a tous. De toute façon, on est là pour apprendre. Alors, on va regarder un dernier message. Enfin, au moins, si ce tirage vous aura permis d'éviter un piège, ben écoutez, ce sera pas mal. Alors, dernier message pour vous. Le choix, eh ben voilà. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, c'est marrant parce que dans le premier tableau du Petit Lenormand, la dernière carte, hein, celle qui parle de l'avenir, de la suite des événements, c'était la carte des chemins, vous savez, avec un choix à faire. Et là, en fait, on vous ramène à ça, on vous dit que, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et peut-être que c'est ça aussi que l'univers essaye de vous tester un petit peu. Est-ce que vous allez faire le bon choix ? Eh bien, vous seul le savez. En tout cas, moi, je vous aurais prévenu, hein, on peut dire. Si je peux servir à quelque chose, bah, écoutez, j'en suis ravie. Donc, le choix vous appartient. C'est la conclusion de ce tirage. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je vous remercie de mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit quelque chose pour me faire coucou. Allez, au revoir.